Cap ou pas cap, première. Ça y est, c'est parti, c'est notre premier podcast. Ouais, ça y est, on y est. On y est. Et mon José, cap ou pas cap de te présenter? Oui, on y est. Alors, ce qui nous a semblé logique, c'est qu'on fasse un premier podcast pour se présenter. Ouais, complètement. Parce qu'après, on va quand même aborder des sujets, des thèmes complètement différents de la vie quotidienne, pour les femmes, pour les hommes, pour les ados, pour les enfants, les grands-pères, les grands-mères, le couple, bref, pour tout le monde. Everyone. Donc ouais, quand même, ce serait quand même bien qu'on se présente pour le premier. Histoire qu'on sache quand même qui on est. Oui. Alors c'est parti. Ok, vas-y, à toi. À moi? Allez. Donc je me présente, je suis Elodie, je suis ostéopathe depuis 18 ans. Je suis sur Libourne depuis 2019 et avec cette aventure de Cap Santé à Libourne, j'ai pu faire ta connaissance, Elie. Et c'est ce qui m'a donné vraiment envie de partager ma vie d'ostéopathe, mes outils, de partager avec toi dans ces podcasts-là, de partager ma vie de professionnelle avec les outils que j'ai appris, mais aussi avec les outils que j'ai pu apprendre et mis en place dans ma vie perso. Donc j'ai fait 5 ans d'études d'ostéopathie. Quand même? Ben oui, quand même. Étant diplômée, on avait beaucoup de formations proposées et j'ai décidé moi de faire une formation de développement personnel parce que c'était important pour moi de me connaître pour ensuite avoir des outils et des bases pour des patients qui arrivent avec des douleurs qui sont parfois et souvent liées aussi avec la vie active et leur vie d'homme, de femme, d'entrepreneur. Et j'avais besoin d'avoir ces outils-là pour pouvoir répondre au mieux à leurs questions. Autant de pouvoir débloquer le corps, mais aussi être dans un état d'esprit de triangle entre la chimie, la mécanique et le psychologique. Donc c'était une formation qui m'a beaucoup apporté et je suis très sensible à ce sujet-là. Même parfois on me dit que je suis même un peu trop empathique et je suis trop à l'écoute de mes patients et on me dit mais être ostéo c'est être aussi psychologue. Non, c'est bien 2 travails différents. Moi mon but c'est vraiment de dégager le corps pour qu'ensuite l'esprit peut être plus libre de se libérer aussi et qu'il n'y ait pas le poids des mots qui apporte des mots sur le corps. Je sais pas si c'est bien. Complètement. On a adoré Tu m'as compris, Non, tu on a vois un adoré. petit On peu a le adoré. petit jeu de mots. Moi, j'ai adoré. Tu surpasses là. Là, tu te surpasses. On est au top. Et donc, avec beaucoup de demandes de mes patientes, de pouvoir partager ensemble sur des sujets où parfois le temps de consultation est un petit peu court parce qu'on aimerait aller un petit peu plus loin. Et aussi avec cette chimie et cette alchimie là toutes les deux, je pense que c'était le bon moment qu'on se lance pour faire ces podcasts. Donc moi je m'inspire de ma vie privée où je suis une maman, je suis une femme divorcée, je suis une entrepreneuse, j'ai eu un parcours de grossesse et de maman assez chaotique et donc toutes ces choses-là ont fait que je suis la femme d'aujourd'hui et que je peux répondre à certaines questions au point de vue de mon travail, mais avec toi, ça va être encore mieux parce que tu as des outils que je ne connaissais pas et oh là là, c'est cadeau. Donc je te laisse te présenter. Ok. En tout cas, merci, tu m'as bien encensée. Mais J'ai adoré. mais c'est vrai. Et donc, je suis Élise. Je suis thérapeute depuis maintenant 2021. J'ai eu un premier cabinet, moi, déjà à Libourne, près de la gare. Et puis, je sentais en fait que j'arrivais moi à mes propres limites parce qu'effectivement, je suis une femme, je suis entrepreneur, je suis mère, je suis mariée aussi. Et en fait, tout ça fait qu'à un moment donné, j'avais besoin moi de plus en fait, de ne pas être que dans le travail de la thérapie en elle-même, dans l'écoute et dans le fond. J'avais un vrai besoin pour moi personnellement et aussi pour ma patientèle d'aller vraiment dans le passage à l'action, de ne pas rester à stagner, à s'écouter, voilà, toutes les semaines, tous les 15 jours. En fait, pour moi, j'avais besoin de pouvoir leur donner de vrais outils, de vraies clés. Donc, en plus de la psychothérapie, je me suis également formée à la thérapie cognitivo-comportementale, qui là va traiter un petit peu plus en profondeur tous les troubles. Les troubles anxieux, les troubles anxiogènes, les troubles suicidaires, les troubles du comportement alimentaire, les troubles addictifs. Et grâce à ça, en fait, j'ai senti voilà, que mon travail avec ma patientèle était concrètement plus concret parce que eux ils repartaient avec de vrais outils et il y avait une nette amélioration finalement. Plus même que juste en travaillant avec la psychothérapie, la psychologie en fait générale. Et j'ai donc adoré me former à ça et à acquérir moi de nouvelles compétences.
Et j'emploie aussi donc le terme coach de vie, non pas pour vendre du coaching sur les réseaux sociaux, c'est pas du tout mon truc, mais juste en fait pour expliquer que mon travail consiste aussi au passage à l'action. Le développement personnel, les neurosciences, je me suis formée auprès d'un grand professeur, un neurologue et qui est aussi d'ailleurs neurochirurgien, qui est extrêmement inspirant et qui en fait nous a fait part de ces capacités-là. C'est un médecin qui sait chimiquement et scientifiquement ce qui se passe dans ta tête, mais qui comprend en fait aussi qu'avec non pas juste de la science ou des faits, mais qu'en fait juste des expériences de ta vie font que tout se transforme. Il ne s'agit pas là que de maladie, que de bipolarité, que de schizophrénie, que... Non, il y a un réel contexte en fait derrière. Et donc voilà, donc moi j'ai tenu à me former également au développement personnel, donc au coaching professionnel, pour pouvoir être concrètement efficace dans la prévention du burn-out, dans la prise en charge du burn-out, et également donc du bore-out, qui lui va être plus donc dans la perte de sens. Et donc c'est pour toutes ces choses-là et pour moi mon histoire de vie aussi, qui n'a pas été toujours des plus simples et des plus faciles. Pour moi, voilà, ma quête, c'est ça. Ma quête, c'est de pouvoir accompagner le commun des mortels, que ce soit de l'enfant jusqu'à la personne très âgée. En fait, je ne dissocie pas le fait qu'un jour quelqu'un puisse avoir besoin. Et c'est ce que je chéris aussi. Et j'apprécie surtout le fait qu'on puisse travailler ensemble. Parce que pour moi, ça a une vraie valeur. J'aurais beau traiter leur tête, comme une de mes patientes aujourd'hui, j'aurais eu beau traiter sa tête. Si à un moment donné, corporellement, elle ne se sent pas en sécurité avec elle-même, corporellement, ce sera difficile de travailler sur cette confiance-là et sur cette valeur en fait concrète qu'elle a d'elle-même. Ouais. Parce qu'elle ne tient pas debout, parce qu'elle a trop mal pour pouvoir se déplacer complètement. Non, je pense que notre travail à quatre mains, il a une vraie valeur et c'est vraiment exponentiel en fait. Ouais. C'est notre travail ensemble, je sais pas, je trouve que ça fait de vraies étincelles en fait. On est matchis. Ouais, on est matchis. On est matchis. Mais c'est vrai en plus. C'est vrai, comme tu as dit tout à l'heure avec ton jeu de mots, du coup. Donc moi, je vais vraiment travailler avec la perception qu'ils vont avoir d'eux-mêmes. Et donc, je vais poser de vrais mots dessus. Quant à toi, tu traiteras vraiment ces mots MAUX, en fait, que ces propres mots MOT ont causé finalement. Ils sont retranscrits dans les tissus, ouais. Ouais, complètement. Ouais. Et je trouve que c'est une vraie richesse. Ouais. Et ça vaut tout. Ouais. Donc c'est pour ça, là, on va expliquer pas mal de choses et de thèmes que l'on a au cabinet. Ouais, et puis aussi qu'on a pu vivre finalement ensemble. Aussi, ouais. Pouvoir dire aussi, oui, vous n'êtes pas tout seul. On est passé par là. On fait partie du commun des mortels. Voilà comment on a réussi à passer au-dessus. Voilà comment on a pu se nourrir de ce passage qui a été difficile. Ouais. Et vous n'êtes pas seul. Et on a des outils. Et on vous les partage. Parce que pour nous, c'était aussi important cette notion de partage dans le cap ou pas cap. Et ben maintenant, c'est parti. Allez.